Frères et sœurs, voici le temps de reposer nos vies dans la parole, de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la grâce de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint soit avec nous tous ce matin. Amen. Nous restons debout pour louer Dieu ensemble. Oui, Dieu bon et miséricordieux, je te remercie pour cette nouvelle journée ensoleillée dans ce cadre magnifique de ta création. Cette journée de liberté que tu nous offres, donne-nous d'apprécier et de vivre dans cette liberté que Christ nous accorde. Et puis délivre-nous de tous les soucis de la semaine, des ruminations, des sentiments de culpabilité qui parfois nous tenaillent. Seigneur, au cœur de ce qui pourrait nous déstabiliser, tu viens nous rejoindre. Tu viens déposer la force de ta présence, ouvrir en nous un espace de calme et de repos. Loué sois-tu d'être le Seigneur de la vie dans notre monde. Loué sois-tu d'être l'ami de l'humanité. Loué sois-tu d'être celui qui vient renverser, transformer, renouveler nos existences. Oui, loué sois-tu, Seigneur. Amen. Nous prions. Ô Seigneur Dieu, merci de nous réunir ce matin pour t'écouter et t'adorer. Que ton Esprit Saint éclaire notre intelligence et ouvre nos cœurs à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons au psaume 32 de David, les versets 1 à 8. Heureux l'homme dont l'offense est enlevée et le péché couvert. Heureux celui à qui le Seigneur ne compte pas la faute et dont l'esprit ne triche pas. Tant que je me taisais, mon corps s'épuisait à grogner tout le jour, car jour et nuit ta main pesait sur moi. Ma sève s'altérait aux ardeurs de l'été. Je t'ai avoué mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes offenses au Seigneur. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. Ainsi tout fidèle te prie le jour où il te rencontre. Même si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteignent pas. Tu es pour moi un abri, tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je vais t'instruire, t'indiquer la route à suivre et te donner un conseil en veillant sur toi. Nous poursuivons dans l'évangile de Marc au chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Et tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit, au-dessus de l'endroit où il était. Et faisant une ouverture, ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes étaient assis là et raisonnaient dans leur cœur. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Connaissant aussitôt en son esprit qu'il raisonnait ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous ces raisonnements en vos cœurs?
Qu'y a-t-il de plus facile de dire au paralysé « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralysé, « Je te dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. » L'homme se leva, il prit aussitôt son brancard et il sortit devant tout le monde, si bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Alléluia. Comme je le disais dimanche dernier, ce qui touche Jésus, c'est l'amitié de ces 4 personnes pour ce paralytique. C'est leur confiance en l'avenir, c'est leur confiance en la vie. Et fondamentalement, ce qui touche Jésus, c'est la confiance qu'ils mettent en lui. Et vous, si vous aviez été présent ce jour-là dans cette maison, qu'est-ce qui aurait attiré votre regard? Auriez-vous été surpris par ces personnes démontant le toit de la maison? Auriez-vous été plein de compassion pour cet homme paralysé? Et qu'est-ce que vous auriez entendu? Est-ce que vous auriez entendu Pierre dire à sa mère « Heureusement que Jésus n'est pas venu chez nous cette fois-ci, t'as vu un peu ce bazar ?» Ou bien peut-être auriez-vous été choqué par la parole de Jésus, pardonnant les péchés de cet homme à terre. Parce que c'est vrai que cette parole de Jésus a de quoi nous déranger profondément. Vous savez, celle qui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Et ce qui nous chatouille et nous effraie même, c'est ce lien que Jésus semble faire entre la maladie et le péché. Peut-être que si nous étions plus libres, si nous n'avions pas peur de blasphémer, nous dirions que là, Jésus déraille complètement. Ce qu'il dit nous dérange parce que quelque part en nous-mêmes, quelque part dans les couches archaïques de ce que nous sommes, nous faisons effectivement ce lien entre le péché et le malheur. Quand Jésus dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », on a du mal à y voir une bonne nouvelle. Au contraire, il y a une épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête en disant « pourvu que nous n'ayons pas trop péché » en quelque sorte. Est-ce de ma faute si je suis malade? Est-ce de ma faute si le malheur a touché ma famille? Vous voyez ce genre de questions qui débouchent plus souvent sur un désespoir accru que sur plus de confiance et plus de liberté. La cause première de nos malheurs ressemble souvent à un labyrinthe sans fin. C'est comme de demander à quelqu'un « Et tu l'as attrapé où ce Covid ?» Vous voyez, c'est sans fin. Bien évidemment, quand nous réfléchissons et que nous lisons sérieusement les Écritures, nous ne pouvons pas imaginer que Jésus nous parle de la maladie comme d'une punition divine. Et je pense, par exemple, à tous ces textes comme cette histoire de la tour de Siloé qui s'écroule dans un marché, ou encore comme cette histoire de l'aveugle de naissance. À chaque fois, Jésus nous interdit d'y voir un jugement de Dieu ou une quelconque malédiction. Si vous vous souvenez de ces textes, Jésus nous dit « Ne cherchez pas pourquoi en un seul mot, mais pourquoi en 2 mots ». Ce lien entre péché et maladie est diabolique. C'est lui qui nous pousse à détester Dieu, à le rejeter, à le considérer comme un ennemi. Mais le Dieu Père dont nous parle Jésus ne se tient jamais du côté du jugement et de la punition, mais il est toujours avec nous contre tout ce qui nous écrase et nous empêche de vivre. Il est de notre côté contre tout ce qui nous empêche d'être libres. Jésus, d'ailleurs, à travers les guérisons et les miracles, est la manifestation
de l'engagement de Dieu en notre faveur. Et nous devons avoir confiance en la bienveillance de Dieu à notre égard. Il est de notre côté et non contre nous. La question de ce texte ne concerne pas la relation entre péché et maladie, mais notre texte nous parle de la relation entre pardon et guérison, ce qui n'a rien à voir. Alors on va s'arrêter là-dessus. Le moins que l'on puisse dire, c'est que lorsque Jésus regarde une situation ou une personne, il voit l'essentiel. Il se concentre sur l'essentiel. Et l'essentiel a toujours un rapport avec la vie. C'est pour cela qu'en toute situation, chaque personne qu'il rencontre, ce qu'il regarde, c'est ce qui est vivant en elle. Et ma conviction, c'est que le regard de Jésus reflète la puissance de vie qui s'est manifestée au jour de la résurrection. Jésus est tout entier traversé par une dynamique de vie. Il est même, en lui-même, dynamique de vie, puissance de vie. C'est parce qu'il est lui-même sorti du tombeau. C'est parce qu'il a traversé la mort. C'est parce qu'il est le vivant qui donne vie que partout, dans toutes les situations, dans tous les événements, dans toutes les rencontres, il voit et il perçoit ce qui est en germe, ce qui est en devenir, ce qui ne demande qu'à éclore. Oui, éclore, comme on le voit partout autour de nous, éclore comme toutes les graines qui sommeillent dans la terre et qui ne cherchent qu'à fleurir et à porter du fruit. Quand la mort et le malheur semblent devoir l'emporter, Jésus sait guider la semence pour qu'elle s'épanouisse au soleil. Et nous ferions bien de prendre exemple sur Jésus. Oui, nous exercer jour après jour, à voir le monde dans la perspective du royaume que Christ inaugure, c'est-à-dire rechercher la vie en germe partout autour de nous et en nous-mêmes, bien évidemment. Oui, rechercher ce qui est synonyme de relation, d'ouverture. Vous imaginez comme notre vie serait belle si nous arrivions à sortir de nos fascinations pour le mal, l'accident et le malheur. Vous imaginez comme nous aiderions ceux qui nous entourent si nous arrivions à renoncer au regard négatif pour nous ouvrir à ce qui est vivant. Le monde, ou à tout le moins notre monde, serait tout autre. Ce serait le royaume, ou presque. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'option de Jésus pour la vie nous pousse à voir en cet homme non pas un paralysé qui aurait besoin d'une guérison, mais un homme qui aurait besoin qu'un pardon soit proclamé sur sa vie. Et ce que dit Jésus, c'est « mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». En voyant ce paralytique, tout le monde, et nous avec, tout le monde s'attendait à avoir directement cette phrase de Jésus « Lève-toi et marche ». C'est normal, après tout, c'est pour être guéri de cette paralysie que ce toit a été démonté. Et je pense que moi-même, si j'avais été présent ce jour-là, j'aurais trouvé complètement déplacée cette histoire d'absolution. Mais non, Jésus ne prononce qu'une déclaration de pardon. Jésus ne semble d'ailleurs s'intéresser à la guérison physique de ce paralytique que parce qu'il voit la colère des scribes et le malaise s'installer autour de lui. C'est parce qu'il voit cette déception des personnes présentes dans la pièce qu'il va plus loin. Et c'est là que Jésus nous interpelle. Nous n'aurions rien trouvé à redire si Jésus n'avait guéri que le corps de cet homme. Mieux, nous aurions trouvé cela normal. Peut-être qu'il y aurait eu quelques applaudissements. Mais voilà, et je crois que c'est là la pointe de ce texte, manifestement, Jésus ne regarde pas d'abord le corps malade. Il voit la vie empêchée de cet homme. Il voit ce qui l'empêche de vivre pleinement.
Non pas que la santé physique ne soit rien et que retrouver une liberté de mouvement soit le moindre de ses soucis. Bien sûr que non, puisque finalement cet homme repartira sur ses deux jambes. Tout cela est important, évidemment. Mais Jésus voit bien que retrouver ses jambes, sans être libéré des entraves intérieures, reviendrait à soigner les symptômes, aussi importants soient-ils, sans entrer dans une guérison en profondeur. Jésus voit ce paralytique et ce qui lui semble essentiel pour lui, à cet instant, c'est de proclamer le pardon de la part de Dieu. En disant une parole comme celle-ci, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », eh bien Jésus rejoint cet homme, non pas d'abord dans son problème corporel, mais dans sa vie intime. Il le rejoint dans la profondeur de son être. Il le rejoint dans le lieu des souffrances enfouies, des blessures oubliées, des humiliations jamais assumées. Il le rejoint dans ce monde de silence. Vous savez, celui de l'enfance meurtrie, de l'amour bafoué, des pertes jamais digérées. Parce que à ne jamais vouloir ou pouvoir mettre des mots sur ce qui paralyse le cœur et l'âme, c'est le mouvement de la vie, l'ouverture à l'avenir et aux relations qui s'amenuisent. Comme le corps, l'être tout entier perd en liberté, en fluidité. Et peut-être pensez-vous qu'il y a ici qu'une interprétation psychologisante des Écritures. Pourquoi pas? Mais il se trouve que ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a 3000 ans déjà, le psalmiste, et c'est le texte que nous a lu Chantal, disait ceci dans ce psaume 32. « Tant que je gardais le silence, mes os se consumaient, je gémissais sans cesse. » Autrement dit, ce que dit le psalmiste il y a 3000 ans, c'est « tant que je me taisais, mon corps parlait ». En proclamant le pardon sur cet homme, Jésus ne dévoile pas quelques péchés anciens. Non, il rompt le silence intérieur de cet homme. Tant que je me taisais, mon corps parlait. Il lui permet de se reconnecter avec lui-même, avec la profondeur de son être, avec sa vie, avec son passé. Il permet à cet homme de regarder sa vie autrement, devant Dieu, devant la bienveillance de Dieu. Désormais, il n'est plus seul à se débattre avec ses blessures. Il n'est plus seul à porter le fardeau de sa vie, de sa solitude, ou voire même de sa culpabilité. Désormais, Jésus lui dit « Mais tu es pardonné ». Et cet homme reçoit l'autorisation de vivre, l'autorisation de continuer son chemin. Il reçoit dans cette parole la permission de laisser filer, de laisser aller le passé et de se tourner enfin vers l'avenir. Cet homme reçoit cette possibilité, avec l'aide du Christ présent, de délier ce qui dans sa vie était resté noué. Jésus annonce le pardon parce que c'est à cet instant-là la seule parole que doit entendre cet homme. Une parole susceptible non pas d'abord de guérir son corps, mais une parole susceptible de guérir ce qui est paralysé à l'intérieur de son existence. Une parole que cet homme n'avait peut-être jamais entendue auparavant, mais qui va lui rendre la vie. Une parole qui va le libérer en profondeur. Un pardon qui va lui apporter de la liberté. Nous avons dans notre vie besoin que quelqu'un nous dise cela. Tes péchés te sont pardonnés. Nous avons besoin que quelqu'un nous dise ne reste pas cramponné à ta souffrance, à ton deuil, à toutes les occasions manquées de ton existence. Il est temps de vivre maintenant. Et c'est cela que Jésus dit à cet homme. Tu es pardonné, tu as la vie devant toi. Le péché dont parle Jésus n'est donc pas ici moral. Ce n'est pas la loi mosaïque qui a été bafouée. Non, c'est un homme qui a besoin de vivre au large, au grand air, qui a besoin d'être sauvé de ce qui le tyrannise de l'intérieur.
Le péché désigne ici ces puissances de mort qui travaillent une personne au plus profond de son existence. Alors qu'importe les noms multiples que peuvent avoir ces puissances qui menacent notre vie et qui nous paralysent, à chacun, avec l'aide du ressuscité, de pouvoir les nommer pour pouvoir s'en libérer. La proclamation du pardon est ici une mise en lumière de ce qui entrave cette personne. Ce que Jésus a vu en ce paralytique, c'est ce que Jésus voit en chacun d'entre nous. Il voit ce qui est en germe. Il voit la vie qui cherche son chemin. Il voit le potentiel extraordinaire qui habite en chacun d'entre nous. Et sur chacune de nos vies, il prononce cette parole de pardon, c'est-à-dire ce oui de Dieu. Jésus est pour nous le ressuscité, parce que c'est toujours lui qui nous redonne vie, qui nous permet de participer à sa vie. Jésus pardonne ce paralytique et ce faisant, il le remet debout, libre de ses choix, libre de son mouvement, libre du chemin qu'il va prendre maintenant. Alors, frères et sœurs, sur notre vie aussi, Jésus proclame le pardon de Dieu et ce pardon nous ouvre l'avenir. Amen. Nous prions ensemble. Avec tous ceux que la souffrance tient éveillés dans la nuit, nous te prions, Seigneur. Veille sur ceux qui souffrent dans leur âme, ceux qui restent blessés par une souffrance liée à l'enfance. Veille sur les personnes angoissées, perdues ou solitaires. Ne les laisse pas livrer au désespoir et à la peur, mais garde-les, afin que leur nuit devienne lumière. Avec tous ceux que la compassion et l'amour tiennent éveillés dans les nuits, nous te prions, Seigneur. Veille sur tous ceux qui consolent, qui réconcilient, qui soulagent et allègent le fardeau d'autrui. Ne les laisse pas livrer aux tristesses et aux lassitudes, mais garde-les afin que leur nuit devienne lumière. Veille sur tes témoins et sur ceux qui te confessent comme une lumière venue dans le monde. Ne les laisse pas livrer aux tentations et aux doutes, mais garde-les afin que leur nuit devienne lumière. Et sur nous-mêmes en cette heure, comme en toute heure, veille sur nous, Seigneur, sur ceux que nous aimons, sur ceux pour qui nous faisons du souci. Oui, nous t'en prions, afin que nos nuits s'illuminent comme une aurore. Et toi qui es béni avec ton Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, si quelqu'un est entré dans ce temple le cœur lourd, qu'il reçoive la consolation. Si quelqu'un est entré dans ce temple avec le désir de recevoir le pardon, qu'il fasse maintenant confiance en la parole de réconciliation que Christ incarne. Si quelqu'un est entré dans ce temple marqué par un deuil, une perte, qu'il reçoive maintenant l'assurance de la présence du ressuscité à ses côtés, puissance de vie au cœur même de nos morts. Si quelqu'un est frappé de quelque tristesse, qu'il s'ouvre à l'espérance et à la joie de Dieu, et que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen.